Chers amis de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Ces amis au pasteur Lévius Anestor. Je suis content de rejoindre nous pour survol leçon 7 là. Mais avant tout, je ne vais pas suspendre remercier vous. Pour façon pas que vous supportez le travail à faire pendant que vous abonnez. Et surtout, vous partagez l'étude là avec vos amis pour l'évangile qui arrive plus loin, pour la vie de plus de monde qui a changé. Bon Dieu, pas manquer, pas béni. Titre leçon 7 là, c'est la victoire de Christ sur la mort. La victoire de Christ sur la mort. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voici à tes pieds comme Marie en vue d'étudier ta parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire et que chaque parole ingurgitée soit un remède pour la santé de notre âme. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La victoire de Christ sur la mort. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans Apocalypse 1er, les versets 17 et 18, version du second. Il est dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans les sociaux maintenant, il y a 3 questions. Première question, on est trouvée dans Matthieu 12, le verset 40. Il est écrit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mes questions, est-ce que Jésus est passé 3 jours dans le tombeau, sachant qu'à la lumière de la Bible, il mourit un vendredi et il ressuscité un dimanche? Deuxième question, est-ce que tu as des gens qui ressuscité pendant la mort de Jésus-Christ? Troisième question, dans 1 Corinthiens 15, le verset 20, il est écrit, Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Pour qui ça Christ c'est prémices, les gens qui mourent, ça veut dire c'est le premier monde qui ressuscité. Tandis que Moïse est ressuscité avant. Dans le ce maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Jean nous dit dans Apocalypse 1er, le verset 17 et 18, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes dans le dernier livre du Nouveau Testament et de toute la Bible. Apocalypse, dont le nom vient du premier mot qui débute le livre Révélation, en grec Apocalypsis, qui signifie lever le voile ou dévoilement. Ce livre a été rédigé par l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Jean. Bien-aimés en Jésus-Christ, pour comprendre le contexte de ce texte, du verset à mémoriser, il faut lire Apocalypse 1er, le verset 9, où il est dit, moi Jean, votre frère, et qui épare avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce texte est bondé de leçons. Première leçon que nous tirons dans le texte-là, c'est que Jean nous présente un Jésus transcendant et immanent. Un Jésus transcendant, le texte nous dit, je le vis dans une vision. Il l'a vu de loin, dans sa gloire, c'est le Jésus glorifié. Mais ce Jésus transcendant, qui est lointain de notre monde, de notre réalité, il est également immanent, car le texte nous dit, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ça veut dire, Jésus, non seulement le fait que Jean-Noël, très loin de sa gloire,
pas empêché. Il est tout proche de Jean. Il posait mail sur Jean pour dire Jean, ou pas besoin de paix. Ça veut dire qui ça? Je suis avec toi. Dans ton affliction, je suis avec toi. C'est le Dieu immanent. Deuxième leçon, il dit je suis le premier et le dernier et le vivant. Ici, Jésus présentait comme l'éternel Dieu, le Dieu de tous les âges. Il dit je suis le premier et le dernier. C'est le nom de Dieu par excellence. Chers amis, en grec, on dit c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre dans l'alphabet grec là. Et oméga, c'est la dernière lettre dans l'alphabet grec là. En français, on dit, Jésus dit, c'est A, c'est Z. Ça veut dire qui ça? C'est A avant de lettre. C'est Z après de lettre. Avant, il y a un texte qui dit, avant moi, il n'y avait point de Dieu. Après moi, il n'y aura point de Dieu. D'éternité en éternité, pour répéter Moïse au psaume 90. Il est Dieu. Il est le Dieu éternel. Et tout le monde qui ne veut pas comprendre ça, Jésus présente-t-il comme l'éternel Dieu. Troisième leçon, il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce Jésus qui s'est présenté comme l'éternel Dieu, le premier et le dernier, s'est présenté également comme celui qui était mort. Alors le problème pour nous, nous toujours dit, bien, si Jésus Dieu n'est pas qu'à mourir. Mais écoutez bien, Jésus va redéfinir sa nouvelle immortalité. Avant Jésus, immortalité c'était ou pas qu'à mourir. C'est ça que c'est immortalité. Mais avec Jésus, immortalité c'est passer dans la mort et puis la mort pas qu'aimer. Immortalité c'est vaincre la mort. Fait que la mort pas limite l'homme encore. Et ça fait Jésus-Christ pour dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés, c'est-à-dire j'ai l'autorité sur la mort. Moi, je ferme la mort, m'ouvrir la mort n'a pas d'autorité, ni sous moi, ni sous petite cap servime. Désormais, moi j'ai le pouvoir pour m'ouvrir la mort et bailler la vie. Parti dimanche là, une tombe scellée. Lisons Matthieu 27, le verset 62 à 66. Il a dit, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Chers amis, Jésus remet présenté comme celui qui est ressuscité. Nous connaissons pour qui ça? Parce qu'une fois que Jésus fut crucifié, toutes les mesures ont été prises pour Jésus rester dans le tombeau, pour ne pas ressusciter. Première mesure qui te prend, ils mettaient quand Jésus dans le tombeau, ils mettent un gros roche, baril, et puis ils scellent roche là. Sceller pierre qui barre tombeau Jésus veut dire qui ça, chers amis, yo prend un corps avec cire, yo mettez soit en talis sous lit, soit ou bien de manière horizontale ou bien verticale comme ils veulent, et yo mettez cire dans les extrémités et yo mettez le sceau romain officiel sous lit. Ça veut dire, puisque vous filmez le code là, vous mettez ça sous lit, vous scellez n'importe tentative pour l'ouvrir ton bois, et après ça, parce que de mouler vos sauts, et après que, tu as des gens qui deviennent ouvrir ton bois. Donc, vous avez toutes mesures possibles. Premièrement, aussi, vous scellez roche qui débarre ton beau Jésus. Ça que titre là, c'est une tombe scellée. Deuxièmement, vous mettez des gardes pour surveiller ton beau Jésus-Christ. Troisièmement, Hélène G. White nous dit que même les forces sataniques, les anges de Satan, étaient réunis tout autour pour empêcher Jésus
ressuscité. Et toutes mesures ça a été prendre pour empêcher Jésus de ressusciter, ce sont des preuves irréfutables qui montraient au contraire que Jésus ressuscité, parce que mais n'avait pas trouvé le temple de Jésus, les vides. Par lundi, il est ressuscité. Lisons Matthieu 28, les versets 1 et 2. Il a dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Il s'assit dessus. Bien-aimé en Jésus-Christ, et bien plein ennemi en fait. Pour te québer, Jésus dans le tombeau, échoué. Jésus ressuscité. Et une fois que Jésus ressuscité, il remportait la victoire sur la mort. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et il y a une preuve qui montre que Jésus ressuscité bien vivant, chers amis. Il trouve dans Matthieu 28, le verset 12. Côté que nous voyons que les souverains sacrificateurs, ils ont payer les soldats romains qui étaient présents, les anges ont venus rouler la pierre. La Bible dit qu'ils sont tombés comme morts. Et après leur lever, ils ont trouvé le tombeau à vide. Ils ont dit que Jésus ressuscité. Alors, les souverains sacrificateurs, ils ont payer, monsieur. Dans Matthieu 28, le verset 12. Ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Le cas qu'ils payaient, les soldats, ils ne peuvent pas dire si Jésus ressuscité, sont preuve que Jésus ressuscité. Je vais tout répondre. Première question que je me posée d'introduction. Combien de jours Jésus est passé dans le tombeau? Parce que le dit qu'il faut le passer 3 jours et 3 nuits. Pour répondre à cette question, chers amis, il y a plusieurs paramètres pour nous considérer. Il y a un aspect pour nous considérer, chers amis, c'est que la Bible, elle est née en Orient. Cela veut dire qu'elle est traversée par la pensée orientale qu'on appelle hébraïsme. Le problème, chers amis, c'est que nous, fort souvent, nous voulons interpréter la Bible à la lumière de notre culture occidentale. Premier paramètre pour nous considérer, chers amis, juif là pas concevoir joie, même gens avec nous qui vivent en Occident. Pour juif là, joie a commencé au coucher du soleil. Et ça fait la première Genèse 1er, texte quoi dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Deuxième paramètre pour nous considérer, pour juif là, yon parti dans joie équivaut à joie en entier. Ça veut dire depuis que yon parti dans joie, toute joie en entier. Et là, on a pris Matthieu 12, verset 40, qui dit, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, ce texte est traversé par ce qu'on appelle un hébraïsme ou bien le mode de pensée oriental, mais le mode de pensée juif. À travers ce verset, Jésus a utilisé un langage oriental inclusif. Luc 23, verset 54 dit que Jésus-Christ mourit dans le vendredi, donc à la préparation du sabbat. Le fait qu'il mourit dans l'après-midi signifie que, dans le langage inclusif oriental, là, il fait un jour en entier. Il considère que non seulement il fait partie la journée, mais il fait également partie soirée qui c'est jeudi soir. Ensuite, il va le faire le sabbat au grand complet dans le tombeau. Il va le faire vendredi soir, qui c'est samedi soir, et il va le faire tout sabbat matin. Ensuite, toute soirée et dimanche soir là, qui c'est samedi soir, et puis il va le faire, il va ressusciter bien bonheur dans dimanche matin. Donc, dans ce langage, il considère qu'il a fait le vendredi au grand complet, un jour et une nuit. Il a considéré qu'il a fait de même pour sabbat, un jour et une nuit, et il a fait de même pour dimanche, un jour et une nuit, ce qui fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans le mode de pensée juif. Il y a une chose que je m'apprends dans partie de son ça. C'est que les hommes ne peuvent pas bloquer le plan bon Dieu dans la vie. Ils ne peuvent pas empêcher d'atteindre le destin. C'est vrai qu'ils ont utilisé toute stratégie humaine.
Mais bon Dieu, vous porte la l'ouvrir pour vous quand même. Vous songez Moïse, comment, eh bien, on a fait toute stratégie. Pharaon fait toute stratégie pour tuer Moïse. Mais à la fin, c'est petit Pharaon même qui élevait Moïse. Ça veut dire, chers amis, la Bible dit, le bon Dieu a prouvé où tout. Il mettait même méchant, même ennemi pour le jouer en faveur. On va dire, beaucoup étaient ressuscités avec lui. Matthieu 27, le verset 51 à 53, verset 8 secondes, il est dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce texte nous relate quelque chose de grand. La nature a réagi brutalement devant la mort et la résurrection de son Créateur. La Bible dit que là Jésus-Christ mourit, la terre tremblait et tombeau l'ouvrit et en pile homme de Dieu, servante de Dieu, ressuscité. Ça qui prouvait que, chers amis, que la mort de Jésus garantit la résurrection des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou bien la mort de Jésus garantit la vie éternelle de ceux qui marchent avec Dieu. Ressusciter ça, chers amis, à la lumière du texte, ils ont créé un scandale à Jérusalem, parce qu'ils ont dit que c'est eux qui, comme témoins, qu'ont témoigné dans la ville de Jérusalem, qu'ils ont ressuscité à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, chers amis, à la question de savoir, est-ce qu'il y avait des saints qui étaient ressuscités lors de la mort et la résurrection de Jésus? Eh bien, la Bible dit oui. Tu as gagné des échantillons. Ou bien, la Bible dit, tu as gagné un échantillon d'hommes de Dieu. Nous avons qui est qui était ressuscité, et la Bible dit, il est monté avec Jésus dans le ciel, comme prophète de sa victoire sur la mort et sur Satan dans le cadre du grand conflit cosmique. Mercredi, les témoins du Christ ressuscité. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 8. Il est écrit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, mais à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Cela veut dire, chers amis, à part des soldats romains de Marie, de Magdala, la Bible baille bon nombre de témoins qui ont témoigné que Jésus est ressuscité. Les disciples ont vu Jésus après la résurrection. Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et Thomas, qui ne voulait pas croire dans la résurrection de Jésus, dans Matthieu 28, versets 24 et 25, Thomas, l'incrédule, a touché les marques de la crucifixion et de Jésus. On dit, je dis, les prémices de ceux qui sont morts. Donc ici, Jésus, il a présenté nous comme les prémices de ceux qui sont morts. En Corinthiens 15, verset 20, il a dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Souligne pour moi dernier partie de verset. C'est aussi par un homme, donc par Jésus-Christ seul, qu'est venue la résurrection des morts. Pour qui ça Jésus-Christ, c'est prémisse parmi les ressuscités? Pour qui ça
Jésus-Christ est premier parmi les ressuscités. Parce que tout simplement, chers amis, c'est la résurrection de Jésus qui rend toute résurrection possible. C'est la résurrection de Jésus qui ouvrit 20 résurrections. Si Jésus n'est pas ressuscité, même si Moïse était ressuscité, il y a de cela 1000 ans, il n'y a pas aucun impact sur la résurrection des croyants. La résurrection de Jésus, il va mettre que nous tous cas ressuscité. Donc c'est le premier des ressuscités. C'est lui qui rend possible la résurrection des croyants. C'est lui qui rend possible que nous ayons la vie éternelle. Moïse n'a pas ouvert 20 résurrections. D'ailleurs, Moïse était ressuscité en prévision à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi quelqu'un a dit, de même que les prémices annonçaient la moisson à venir, la résurrection de Christ annonce maintenant la résurrection future de ceux qui se confient en lui. Christ est donc les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité des morts et suite à sa résurrection, les autres suivront. Dans le petit peu de dire, je vais répondre à la question ça. Tout est accompli et il est ressuscité. Sont deux des déclarations les plus significatives jamais faites dans l'histoire du salut. Comment se complète-t-elle? Chers amis, semaine dernière, dans le leçon 6, là, je t'ai expliqué que tout est accompli, conjugué au parfait. C'était le style qui dit que Jésus-Christ a payé une fois pour toutes les générations, la dette du péché. Vous savez très bien que la dette du péché, c'est la mort. Jésus-Christ a payé, et pour les générations de tous les âges, car cela est valable. Et pour les générations antérieures, et pour les générations postérieures à la mort de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ça veut dire, chers amis, non seulement Jésus-Christ il payé pour nous d'être là, il racheté nous, mais il ressuscité nous. Ça veut dire qu'il nous a pour nous ressusciter, donc il restaurer nous. Là, on a entré à la maison. Ça veut pas dire, en Éden, Jésus, par il est ressuscité, il rebat nous encore. En un mot, Jésus restauré nous. Il payé pour nous. Tout est accompli. Il est ressuscité. Il restauré nous. Et c'est pourquoi, chers amis, que nous voyons que Paul a fait toute une plaidoirie. Il a présenté une théologie apologétique sur le concept de la résurrection, sur l'importance même de la résurrection, je dirais l'importance cruciale de la résurrection. 1 Corinthiens 15, le verset 14 et 19, il a dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et verset 19, il dit, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Chers amis, moi pas du tout bagaille. M'attends commentaire. Dis-moi qui sa résurrection Jésus-Christ signifie pour vous. Qui ça le fait que Jésus-Christ vainque la mort signifie pour vous. Pour moi, il signifie restauration. Pour vous, il signifie guérison. Il signifie un bon bagaille pour vous. Il signifie espérance dans un monde qui est bouleversé. Mon espoir bagaille va changer. Dis-moi qui ça. Résurrection Jésus, il signifie pour vous dans la vie. Oubliez partager l'étude là avec nos amis. Et abonnez. Pour chaque fois que vous publiez un message, ou bien une étude biblique ou autre, vous recevoir directement. On va rencontrer semaine prochaine, dimanche prochain, pour survol leçon 8 là. Retenez bien mon Dieu. Pas oublier faire bien dans l'entourage. Que Dieu te bénisse. Abonnez-vous.